Shabbat Shalom, Mevorach, Metaber Israël, Chavi Mira, Nana. On est à la date de la création de l'État d'Israël et beaucoup de problèmes se posent ici. Il y a un immense incendie. Et je me suis posé une question qui était intéressante pour les pseudo-ingénieurs que nous sommes tous. Nous avons tous un avis à donner. Je me suis toujours demandé pour quelle raison Israël choisissait d'investir dans des stratégies qui ont beaucoup de chances de ne pas aboutir. Les beepers, par exemple, c'est une stratégie qui a été faite 9 ans ou 10 ans avant. En 10 ans, combien de problèmes pourraient surgir, combien de personnes pourraient s'apercevoir que les beepers ne sont pas normaux. Et donc avoir investi dans une opération comme ça, là, c'est étonnant, c'est étonnant. Mais avec le Homer, on peut comprendre certaines choses. Dans Parashat Emor, on nous demande de faire Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est un petit peu étonnant. Car on aurait dû dire Sfirat HaTorah, puisqu'on est en train de compter les jours qui nous rapprochent de Shavuot, où il y a eu le don de la Torah. Sfirat HaOmer. Pourquoi HaOmer, en plus de ça, c'est une offrande de séor, d'orge, qui est une nourriture animale. Et quoi, en grande pompe, on prenait une nourriture animale, et la cérémonie était présidée par le Sgan, le vice Kohen Gadol, qui venait dans les champs prendre une gerbe et en grande pompe la ramener dans le Kodesh, dans le Mikdash, mais dans le Mikdash. On ne comprend pas, on ne sait pas, on ne voit pas ce qui se passe ici. Et sans cette cérémonie, cette offrande-là, alors à ce moment-là, le blé de l'année n'était pas permis en Israël, le Hadash, la nouvelle récolte n'est pas permise. Après avoir apporté l'offrande du Homer, la récolte était permise. Et nous savons tous que le blé d'Israël est très méchoubach, il est particulier. Il fait que une récolte de blé en Israël permet de faire 3 fois plus de pâtes que la même récolte en Italie. Donc on voit qu'ici, le blé, par une offrande de nourriture animale, on est en train d'autoriser une récolte particulièrement magnifique. C'est le message même du Homer. Tout celui qui se rapproche du Beit HaMikdash, comme le fait l'offrande du Homer, tout celui qui prend sur lui de se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu, il peut inverser les lois naturelles et faire d'un blé pachout, un blé simple, un blé 3 fois plus efficace. Rav Wolbe demande quelle est la différence entre un avion et un train. Un train met beaucoup plus de temps. Une demi-heure en avion équivaut à 3 heures de train. Oui, et on se demande pourquoi, pour quelle raison, quelle est la différence en fait. C'est qu'en vérité, le train épouse les courbes de la Terre, il est lié à la Terre. Il est lié à la Terre et donc il monte avec les montées, il descend avec les descentes. Et tandis qu'en avion, on est au-dessus de toutes on est au-dessus de la Terre. Les gens qui veulent s'élever sont épargnés les problèmes de la Terre, ils vivent dans un autre système, celui du NES. Je voudrais vous rappeler l'histoire de la Shunamite. La Shunamite, à un âge très avancé, n'avait pas eu d'enfant. Et elle a finalement eu un enfant après une visite de Elisha Hanavi. Et cet enfant n'est pas n'importe lequel, puisque c'était le prophète Habakkuk. Et en plus de ça, cet enfant est niftar, et il a bénéficié d'une triatamétine du renaître. Et donc ces miracles dont a bénéficié la Shunamite, d'où ils viennent? Comment sont-ils possibles? C'est qu'en vérité, la Shunamite était la première à faire quelque chose d'exceptionnel. Pour recevoir le prophète Elisha, pour pouvoir le recevoir, elle a élevé des murs, elle a amené des tables et des meubles, elle a créé une maison, elle a amené des lustres et des lampes pour qu'elle étudie tranquillement, elle lui a donné à manger. Et voilà que c'est la première personne qui sur terre a fait une maison, pas pour elle, mais pour quelqu'un d'autre. Cette Messirut Nefesh, ce don de soi particulier, bien au-delà de ce qui est inscrit dans nos gènes, de nos fonctionnements naturels, ce don de soi l'a fait monter au-dessus des lois de la nature. Et une femme d'un âge très avancé a eu un enfant de la qualité de Habakkuk et a bénéficié de Triatamétim, résurrection des morts.
Pourquoi cela? Parce qu'elle est montée au-dessus de le naturel. On dit que tout celui qui est Mehaneg et Shabbat, celui qui rend le Shabbat un plaisir pour lui, oui, eh bien à ce moment-là, il remplit tous ses désirs. C'est une grande chose de remplir tous les désirs d'une personne. Et n'importe qui, si on lui disait, si tu veux que tout soit, que tout ce que tu veux soit réalisé, alors il ferait Shabbat avec plaisir. Seulement, il n'y a pas de Messirut Nefesh dans ce cas-là. On raconte que avec le Rav Tzvi Pessar Frank, se sont présentés des gens qui disaient qu'ils devaient prier pour un malade très sérieusement, malade au point que les médecins ont dit qu'il n'avait pas de rémission et qu'il était condamné. Alors, Rav Frank a dit, écoutez, je voudrais qu'il fasse kidouche. On lui a expliqué que le malade était presque impotent. On dit, il faut qu'il fasse kidouche. Ils ont réussi à faire kidouche au malade pendant Shabbat. Ils reviennent le voir et ils disent, bon, il a fait kidouche. Il dit, maintenant, je voudrais qu'il mange. Oui, c'est très difficile, je veux qu'il mange. Ils reviennent le voir en disant, ça y est, il a mangé. Il dit, écoutez, maintenant, je veux qu'il chante des chansons, des chants de Shabbat. Qu'il soit heureux, qu'il chante des chants de Shabbat. Et avec beaucoup d'efforts, ce malade qui était à l'article de la mort s'est levé de son lit et s'est mis à chanter. Alors qu'il était taroud, qu'il était préoccupé, très préoccupé par son état, où il sentait la faim. Voici que cet homme a pris sur lui, a surmonté sa détresse et s'est mis à chanter pour embellir le Shabbat. Et immédiatement s'en est suivi qu'il a guéri. Pourquoi? Encore une fois, parce que quand on monte au-dessus des lois naturelles, alors à ce moment-là, les lois naturelles ne s'opposent plus à nous. C'est cela même que nous apprend le Homer. Oui, on prend un ma'achal behema, un manger de bête, oui, qui est notre vie quotidienne, notre façon de fonctionner naturellement. Et on décide de lui donner une gdusha, de l'élever, de la consacrer en quelque sorte, de la gdusha. Et à partir de ce moment-là, les lois de la nature sortent. Et on va recevoir la Torah. C'est ça le message du Homer. Encore un exemple. Toutes nos brachot du Shmona Esrei dans la Hamida sont des brachot directs sans introduction. Barchenu, bénis-nous, ten chelkenu betoratar, refaenu, guéris-nous, vechoulé. Mais il y en a une qui a une introduction. C'est Ata chonen adam da'at umlamed lenosh bina. Toi, tu dois donner du da'at et de la chokhma à un homme. Comment comprendre que juste cette bracha a mérité une introduction? Il faut dire qu'effectivement, de très nombreux gens, très intelligents, finissent par faire des erreurs et subissent des échecs uniquement parce que ils ont perdu leur da'at, ils ont perdu leur chokhmah à un moment X ou Y. Et que donc, ils n'ont pas pris conscience qu'en vérité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en ce qui concerne le da'at, effectivement, on demande d'abord à Akadosh Baruch Hu de nous le donner. Et après, à ce moment-là, on se comporte de manière à réussir nos entreprises. Maintenant, on peut comprendre la question que je me suis posée au début. C'est qu'en vérité, en Israël, il y a une mauvaise mida qui est une excellente mida. Ça s'appelle la chutzpah. Oui, la chutzpah a ceci de particulier, c'est qu'elle fait faire à l'homme, par orgueil, des choses absurdes, qui dépassent de loin ses capacités et aptitudes. Et donc, par cette chutzpah, un homme est en train d'envisager subrepticement qu'il existe des forces qui, bien que lui n'ait pas les capacités et compétences pour faire ce qu'il doit faire, et bien malgré tout il les fait, et ça réussit. Ça réussit parce qu'il s'est mis entre d'autres mains que les siennes. Ça réussit parce qu'il ne s'est pas complètement appuyé sur lui, il sait pertinemment qu'il n'est pas capable, mais il ne peut pas s'empêcher de demander plus que ce qu'il est capable. Il se met entre les mains divines, par sa chutzpah, qui est une mauvaise mida, son insolence. Oui, il se met entre des mains qui ne sont pas les siennes. Il sait qu'il n'a pas le sechel et la chokhma pour le faire, mais il se lance quand même. Et Akadosh Baruch Hu, qui sait qu'on fait appel à lui de manière subreptice, vient à notre secours et nous aide. Ça, c'est la qualité du Am Israël. Il faut, d'une manière générale, que nous nous souvenions
que tout est entre les mains d'Hachem et qu'à Hachem, à lui, rien n'est impossible. C'est un peu peut-être pour ça que nous sommes chutzpanim. Pour une fois, une mauvaise qualité à un versant positif. Shabbat shalom v'vorach kol tov.